Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. C'est-à-dire que je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler durant cette vidéo se retrouve en lien en dessous, je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Alors je vous retrouve en ce début de semaine. Aujourd'hui je porte mon pull, j'ai perdu son nom. Le Paris-Brest, c'est un modèle de Lolita, Loli l'a fait. C'est très jolie marinière avec ses rayures qui s'agrandissent petit à petit. J'aime beaucoup. Voilà, et moi j'avais fait le haut du dos tout texturé. Voilà ce que je porte et je l'avais tricoté avec le combo d'origine de chez Lena Moury. Alors, cette semaine au programme, j'ai toujours la même chose que la semaine dernière. J'ai mon pull sans manches, j'ai le châle, le Shima Shawl sur mes aiguilles, et c'est tout. J'ai fini ma... Ah oui, on va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai fini ma couture, vous avez pu voir un peu avant, j'ai pu le tester aujourd'hui avec mes plus grands, comme c'est les vacances scolaires, j'ai mes périscolaires. Donc voilà, ils aiment bien, ils sont contents. Mes carrés, alors, maintenant qu'ils sont tous faits, que je les vois étalés, ils sont pas tous forcément de la même taille. Mais bon, ça c'est pas grave. Très vite ils ont vu ils essaient de repérer les couleurs des carrés parce que chaque animal est sur un fond de couleur, sauf que parfois il y a plusieurs fonds de couleur, il y a la même couleur qui revient pour plusieurs paires. Donc ils se sont fait avoir au début quand ils ont essayé de tricher comme ça, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, donc ça leur a plu, ils étaient contents, ils ont bien aimé, c'est chouette, ça fait quand même pas mal de paires, ça fait une bonne partie, donc je suis vraiment contente de ce projet-là. Samedi, je suis allée j'ai fait un petit tricoté avec les copines à la mercerie de Justine. J'ai pas filmé cette fois-ci, on a pas mal papoté et tout. Et d'ailleurs, il y a un moment, on en parlait de ce fameux memory et je me suis rendu compte que j'avais pas fait mes carrés du jour le samedi. Alors je me suis dit, ah non, j'y vais, allez hop hop hop, je suis rentrée, mais je me dis, t'es déjà rentrée? Je dis, oui, j'ai pas fait mes carrés. Alors, je suis rentrée, j'ai fait ma couture, le dimanche je les ai fait, y a pas eu de souci. Mais voilà, un projet terminé, j'ai pas rangé la machine à coudre, elle est toujours installée. J'ai la chance de pouvoir la laisser dans ma chambre toujours prête, mais au moins j'ai pas tout remis dessus. Parce que voilà, je me dis j'avais des idées avec toutes les chutes que j'avais de ces tissus là, surtout le fond il m'en restait beaucoup, et donc je vais faire normalement d'autres petites choses, mais voilà, peut-être pas là cette semaine, mais quand même dans les semaines à venir je vais essayer de pas abandonner tout et de refaire deux trois petites bricoles avec mes chutes. Ensuite, en intro, vous avez pu voir aussi, j'ai reçu une petite... Ah, ils sont là. Une petite commande de bougies des 3 chats. Je vous en parle souvent, j'aime énormément son travail. En plus, elle est trop gentille, elle nous gâte à chaque fois. Nous, on a droit à des petits paquets de bonbons, un chacun. Et les garçons, ils adorent. Même moi aussi, j'aime bien le principe aussi. Mais voilà, donc les 3 chats, je vous en ai déjà parlé. Hop, comme ça. Elle fait des super bougies. Donc là, c'est sa nouvelle collection de printemps, corbeille de fruits, cerisier à fleurs et un air de printemps. Oh là là. Et j'aurais pas à vous dire, je crois que mon préféré c'est corbeille de fruits. Oh j'adore, ouais non elles sont toutes... c'est dur de trouver une préférence, elles sont toutes top top top. Donc voilà, vous avez pu voir le petit déballage du colis avant, merci encore à toi Laetitia pour ces petites merveilles, elles sont vraiment top top top. Et moi maintenant je brûle que ces bougies, et c'est quand il y a 2-3 semaines on a eu une coupure de courant le soir. Donc j'ai allumé un peu toutes les bougies que j'avais. Donc j'en avais pris une de Laetitia, j'en avais des grandes qui sentent pas, donc on en avait allumé plusieurs, et j'en ai retrouvé une dans le placard, je me suis dit je vais la mettre aussi, et elle sentait celle-là. Et en fait, elle donnait mal à la tête. Ça avait été une horreur, je me suis dit c'est plus possible en fait. Une fois qu'on a testé les bougies de Laetitia, il est dur de repartir en arrière, franchement elle donne pas mal à la tête, les odeurs sont hyper agréables, franchement, elle a du talent. Il n'y a pas d'autre mot, elle a du talent, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et donc, je ne saurais plus maintenant utiliser d'autres bougies que les siennes. Et moi, je suis mise bougie dès qu'il fait un petit peu... Là, voilà, aujourd'hui, il fait beau, comme là, on a une éclaircie où dans 5 minutes, il va faire tout noir, il va se mettre à pleuvoir énormément. Voilà, c'est un temps à allumer une bougie. Il y a peut-être que vraiment en été, en pleine canicule, que j'en mets pas, mais sinon, tout le reste de l'année, moi, je mets des bougies.
Donc cette semaine, oui, donc je vous disais, j'ai 2 en cours, j'ai commencé un autre en cours, je vous le remontrerai après, un peu après, mais étant en vacances scolaires, les garçons étant chez leur papa, je vais profiter pour tricoter des chaussettes à Axel pendant qu'il est pas là. C'est vraiment l'occasion. J'ai fini mes chaussettes Géranium de Lysandre Ourdin la semaine dernière, donc j'ai relancé une nouvelle paire, mais j'en suis vraiment qu'à quelques rangs, j'attends d'avancer un peu plus avant de vous le montrer. Alors, on va quand même parler tricot dans ma jolie pochette, justement cousue par Justine et Véro, de ma petite mercerie que j'aime tant. J'ai mon pull sans manches que j'ai embarqué avec moi au tricoté, ça va, c'était... Bon, certes, j'avais mon diagramme posé sur moi, je prenais un peu de place, mais ça se tricotait bien, et voilà ce que ça donne. Donc c'est un modèle de Isabelle Kremer, qui se tricote du haut vers le bas, et là il me reste plus qu'à dérouler tout le corps, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai fait un premier écheveau, qui m'est arrêté là au marqueur. Oui, c'est pas compliqué, c'était au marqueur. Et avec le deuxième écheveau, je suis tout de suite venue faire la bande d'encolure, les bandes d'emmanchure, comme ça ressemble vraiment bien à quelque chose, c'est chouette. Et donc depuis, j'ai tricoté tout ça. C'est pas mal, je suis vraiment contente. Voilà, c'est vraiment un motif qui est assez simple, qui se retient bien. Alors je regarde à chaque rang quand même le diagramme pour être sûr, mais franchement c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est vraiment des points simples, ça se fait bien. Voilà, donc il est devant et derrière le motif. Voilà, donc là il me reste plus qu'à continuer de dérouler tout le corps. Il passera pas du tout dans 2 écheveaux, là j'ai bien avancé mon deuxième. Il a été mal bobiné, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà ce qui me reste de mon deuxième. Donc là, je suis sûre de tricoter tout mon deuxième écheveau et de commencer mon troisième écheveau pour la fin du top. Et contrairement à mon homme, je pense que moi, je vais faire des côtes fendues. Bon, je sais pas si on dit comme ça, mais ça me paraît pas mal. Donc je vais tricoter les côtes de devant en aller-retour et les côtes de derrière en aller-retour aussi, pour qu'il y ait une fente sur le côté, puis avoir les côtes de derrière un peu plus longs. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire ça, pour changer un petit peu. Et pour rappel, je le tricote avec la laine de Mout, dans sa base mousse sportive, et c'est le coloris Miss Sunny. Un très joli beige, là, avec des petits speckles jaunes. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est d'une douceur. Voilà, j'aime énormément. Donc, j'aimerais le finir cette semaine. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais ouais, j'aimerais bien le finir cette semaine. Ça serait chouette. On verra si j'y arrive. Je vais monter mon marqueur, comme ça je saurai au moins où j'en étais aujourd'hui. Après, je sais que c'est pas quelque chose qu'il faut faire trop long, puisque ça peut remettre au-dessus d'une chemise. Donc, mais je sais même pas à combien de centimètres j'en suis. J'ai pas mesuré. Je suis à ça sous les emmanchures. Ouais, à voir, à voir. Faudrait que je mesure tout ça pour voir un peu encore combien j'ai à faire. Mais bon, il me reste encore quand même pas mal de rangs. Voilà pour ce début de vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Clarisse, un modèle de Nadia de NCA Knits. Voilà, un pull en fingering avec l'empiècement ici, avec ce très joli motif de jacquard. Vous l'avez vu souvent, si vous regardez mes vlogs régulièrement, je vais pas me répéter. Alors, aujourd'hui, on va parler du chimachol, un modèle de Béatrice Maz. Donc il s'agit d'un châle qui se tricote avec 3 couleurs. Hop, j'essaie de bien mettre. Voilà. Et voilà où j'en suis actuellement. Hop. Ah, mine de rien, c'est quand même long, hein. Il est long. C'est un châle qui se débute par ici. On vient faire cette première pointe. Hop. Ici avec une première couleur. Donc c'est que du point mousse. Et vous voyez des lignes de maille en droit. Et ensuite on vient intégrer la deuxième partie ici, qui consiste à faire des rayures avec les 3 couleurs au total. Donc celle qu'on a ici, hein, par exemple. Ah, je suis emmêlée dans mes fils. Vous la retrouvez là. Mais j'ai également du rouge et du beige. Alors je me suis trompée à un endroit ici parce que il fallait changer de couleur et moi j'ai pris mon beige au lieu de prendre mon petit mauve là. Et donc je suis pas sûre que vous le voyez bien à l'écran.
Mais il y a 2 rangs de beige là qui devraient pas y être. Alors ça fait une ligne de point mousse en fait. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Je me suis dit, je pense que de loin on le voit, hein. On voit que ça fait un peu plus clair entre cette rayure là et là. Mais bon, je m'en suis rendu compte, j'avais pas envie de les faire. Puis je me suis dit que c'était pas bien grave. Une fois porté, ça se verra pas. Donc bah ça avance. C'est toujours la même chose, donc c'est bon, c'est assez redondant, même s'il y a les rayures là. Comme il faut toujours, moi je suis toujours en train de regarder mon patron en train de faire des cases. C'est vrai, c'est un chat qui me demande beaucoup de concentration et qui est quand même, je trouve, long. Alors c'est vrai que quand je me rends compte là maintenant, bah oui, il est quand même déjà assez long, donc tout le fait que j'ai l'impression qu'il est long à tricoter. Je suis pas encore arrivée à la moitié, ou je sais pas... Je suis pas encore dans la partie des diminutions. Il y a même pas sur ma page encore écrit diminution. J'ai encore pas mal de rangs à faire, mais je sais pas si la partie diminution, elle est peut-être pas centrée au niveau du châle. Et peut-être que donc après la fin ira beaucoup plus vite. J'aurais peut-être déjà fait peut-être les 2 tiers. Je sais pas du tout. J'arrive pas à me rendre compte. Bon bref, toujours été que je le trouve quand même très long à tricoter. Alors quand je vous l'avais présenté, où est-ce qu'il est? Là. Dans le vlog précédent, bah, j'en étais là. J'ai quand même tricoté tout ça, hein, vous voyez, je persévère, je me motive, je ne l'abandonne pas. Alors, typiquement, ça serait peut-être un projet que je me dis, je m'ennuie, il me fait, c'est pas... Là, c'est vraiment un ouvrage, c'est pas pour le process, ça sera vraiment pour l'objet fini, clairement. Et faudra pas me demander d'en faire un deuxième parce que j'en ferai clairement pas un deuxième. Je trouve ça trop long à tricoter. Mais donc en fait, oui, je pourrais me dire, bah, je le mets d'un côté et je le reprendrai plus tard, mais ça, j'y arrive pas. Même si un projet me passionne pas, bah, je vais quand même jusqu'au bout, histoire d'avoir l'objet fini. Parce que là, je serais contente de l'avoir, mon châle. Surtout là, pour le printemps, je pense qu'il va être bien parce qu'il est long, mais pas profond. Ouais, quand même, hein. Bon, bref, c'est plus comme... ça va être plus comme une écharpe en fait à porter. Donc là pour le printemps il va être vraiment bien. Donc vraiment j'ai envie d'avoir le châle fini, même si le processus n'est pas ce que je préfère. Enfin, il va être encore là cette semaine et la semaine prochaine il m'aura accompagné longtemps ce tricot-là. Pour un châle, voilà, je pense que je vais mettre vraiment longtemps à le tricoter celui-là. Sinon, en allant à la mercerie samedi, j'en ai profité pour acheter des aiguilles encore pour ma couverture de reste. Alors je tricote la triangulum, je sais quelque chose comme ça, blanquette. Donc une couverture de triangle. Et voilà où j'en suis actuellement. Je vous avais montré ce premier hexagone. Ça rend bien. Et là je suis... on pourrait croire qu'il y en a un deuxième, mais non, c'est juste que ça se mélange. Alors, popo, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous l'ai montré? Oh, je sais plus. Ah oui, j'ai fait celui-là, après j'ai fait ce triangle-là, j'ai fait celui-là, après je suis partie dans ce sens-là. Je tourne autour du premier, en fait. Et là, j'ai un triangle en cours. Voilà, donc les triangles se tricotent du plus grand côté vers le centre, c'est comme ça qu'ils se tricotent. Et là, actuellement, je suis en train de les tricoter avec... J'avais acheté. Au début, j'ai commencé avec des doubles pointes, mais trop grandes, parce qu'elles devaient bien faire 20 cm, ça allait pas. Ensuite, j'ai essayé en Magic Loop et j'aime pas du tout. J'ai acheté des doubles pointes plus petites qui font 10-15 cm de long, je sais plus. Ça allait, mais quand même que j'aime pas. C'est pas ce que je préfère faire. Donc là, chez Justine, j'en ai profité. Alors j'ai acheté d'abord ces aiguilles-là. Donc ce sont des aiguilles circulaires de chez Xiaogu qui font 23 cm. Les deux aiguilles sont de la même longueur. C'est pas très pointu. C'est pas ce qu'il y a de plus pointu, mais bon, ça va encore. Donc j'en ai acheté 2 comme ça, parce que c'est ce qu'elle avait. Et en fait sinon j'en aurais acheté 4 comme celle-là, mais il restait que un kit. Il y avait un kit de petites aiguilles. Alors, c'est toujours Xiaogu. Le câble est plus fin. Alors, je crois que c'est l'histoire des pochettes rouges, bleues et jaunes qui existent en fait. Sauf que moi j'ai acheté juste... j'ai pas acheté la pochette, j'ai juste acheté les aiguilles à l'unité. Et dans le kit, il y avait... alors il y a 2 fois une grande aiguille, là moi j'ai pris 3 mm, et 2 petites aiguilles, toujours de 3 mm. Comme ça en fait on a donc
Dans la pochette, il y avait, bon, c'est un kit avec 2 aiguilles circulaires. La deuxième, elle est là. Donc ça me fait qu'en fait, il me faut 4 aiguilles, parce que vous voyez, ça se tricote, et il faut mettre ses mailles sur 3 aiguilles, et il faut tricoter avec la 4e. Donc j'en ai acheté 2 qui à l'unité, c'était séparé de 23 cm, et j'ai acheté un kit, un lot, où il y en avait 2 inclus dedans, avec donc 2 grandes aiguilles et 2 plus petites. Et comme ça, sur chaque paire, j'ai mis une grande aiguille, celle que je tiens, que je tricote, et celle-là, celle où il y a les mailles. Et celles-ci sont plus pointues que celles vendues en 23 cm. Toutes seules. Alors là, c'est des fixes en fait. Hop. Là, ce sont des fixes et là, ce sont des interchangeables. Voilà. Et si je vous montre... Je sais pas si vous allez vous rendre compte bien, mais les interchangeables sont bien plus pointus que les fixes. Voilà, et ça me permet de tricoter. Alors c'est pas trop mal, ça va, même les fixes si elles sont pas assez pointues pour ce que c'est à faire, c'est pas mal. Mais je vais attendre de voir si celles-là me conviennent mieux. Je trouve aussi que ces aiguilles-là, celles interchangeables, sont plus lourdes que celles qui sont fixes, elles font plus plastique, elles sont beaucoup plus légères. Ah, au départ, c'est un peu perturbant parce qu'on a 2 poids d'aiguilles différents, mais bon, voilà. Là, je vais pouvoir... Parce que, alors, donc j'ai changé mes aiguilles pour être à l'aise avec ce projet. Ça va être un projet qui va me suivre sur du long cours, et si je suis pas à l'aise avec mes aiguilles, je vais pas avoir l'envie de le tricoter, et c'est pas le but. Moi, je veux vraiment être bien avec ce projet, je veux avoir du plaisir quand je le tricote, donc voilà, c'est encore un lot d'aiguilles que j'achète pour ce projet-là, mais au moins... Dans le temps, je serai bien. Et donc si là je préfère, je vais voir, je vais faire quand même plusieurs triangles avec ces 4 aiguilles-là. Mais peut-être qu'à l'avenir je rachèterai un autre kit comme ça quand Justine elle en aura reçu des nouveaux. Avec le câble fin et les aiguilles interchangeables parce que j'aime le poids des aiguilles, elles sont plus pointues, c'est plus agréable. Voilà pour mes derniers achats, pour essayer de faire ma petite couverture. Et sinon j'aime beaucoup le rendu là, de tous ces petits triangles ensemble. J'aime bien. J'aime pas mal, pas mal. Ça va être chouette. Oh bon, c'est long, hein, là j'en suis qu'à ça, je suis pas là d'être couverte. Mais je sais que c'est un projet, voilà, sur du long cours. Aujourd'hui, je porte le pull Silverleaf, un modèle de Elong avec Anna, avec cette très jolie dentelle sur les manches. Je l'ai tricoté avec la super fine de The Yarn Lovers. Voilà. Alors j'ai eu en fin de journée, on a en fin de journée, j'ai eu chaud. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu une belle journée. Alors au matin, c'est hyper agréable, c'est juste ce qu'il faut. M'arriver le midi et l'après-midi, bah en fait j'ai trop chaud et j'aimerais porter quelque chose de plus léger. Donc je pense que je vais commencer à essayer de porter davantage mes... Comment on appelle ça? Mes gilets. Après celui-là en plus il est tricoté en double, donc quand même il est plus épais que mes pulls en fingering, et je pense que lui il commence à être un peu trop chaud. Un pull en fingering, je pense que j'y arriverai mieux à le supporter que celui-là. Et en plus j'arrive pas à remonter mes manches, j'ai fait un rabat beaucoup trop serré, donc en fait je peux pas les remonter non plus. Bref, je pense que c'est la dernière fois pour cette saison là que je veux le porter, je le ressortirai l'hiver prochain. Aujourd'hui on va parler chaussettes. J'ai terminé mes chaussettes géranium la semaine dernière. Tant que les garçons étaient là, je pouvais pas commencer de nouvelles chaussettes, puisque je voulais faire une paire de chaussettes pour Axel. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai pour objectif, j'aimerais cette année leur tricoter 3 paires de chaussettes chacun, donc j'ai 2 garçons, Axel, Noah, pour qu'ils aient de quoi tourner dans leurs chaussettes. Habituellement, chaque hiver, je leur tricotais chacun une paire. Il la porte excessivement durant l'hiver puisqu'ils n'utilisent pas de chaussons. Quoique Noah, il nous a réclamé une paire de chaussons et maintenant il en a une paire. Axel, on est allé faire les magasins, il n'y a rien qui le tente, donc je suis vraiment pas sûre que lui il passe aux chaussons. Alors Noah, j'espère qu'il va pas me bouder mes chaussettes tricotées cet hiver. On verra bien. Au pire, c'est moins grave parce que lui, je suis pas très loin en termes de pointure. Donc je pense que je pourrais lui piquer, au pire. Mais Axel, voilà. Bref, il mettait pas de chaussons jusqu'à maintenant, donc à chaque hiver, il portait mes chaussettes tout le temps, tous les jours, donc au final, il les usait énormément, et chaque paire faisait qu'un hiver.
Alors je me suis et puis pour les laver, c'était compliqué parce que, c'est un peu comme un enfant avec un doudou, il le laisse pas partir à la machine à laver, vous voyez? Donc je me suis dit cette année, je vais leur faire la surprise de tricoter chacun 3 paires de chaussettes, qu'ils découvriront au début de l'hiver, j'aimerais bien et mais pour ça, il faut que je les tricote quand ils sont pas là. Donc là, comme c'est leur semaine de vacances chez leur papa, c'est, vraiment le moment de tricoter une chaussette. Je pensais que j'irais plus vite, mais finalement je vais pas très vite sur sa paire de chaussettes, mais c'est pas grave, je me rattraperai plus tard. La dernière fois, je m'étais rendu compte qu'en tricotant par exemple, que la chaussette durant un week-end, durant le week-end, la chaussette était faite et c'était super. Voilà donc ce que j'ai commencé. J'ai pour objectif, en fait quand même pour gagner un peu de temps, parce que moi Axel là il est sur un 45-46, de faire une paire de sockets, ça m'évite de faire toute la tige, je me suis dit je vais gagner du temps. Donc c'est ce que je suis en train de faire, une paire de sockets donc pour Axel, parce que j'ai décidé de commencer par lui, parce que je pense qu'il va grandir un peu moins vite maintenant que Noah. Donc voilà, je mise sur un 46 pour toutes ces chaussettes. Et, et à Noah, ben, quand j'aurai commencé ses paires, je verrai déjà à ce moment-là quelle pointure il chausse. Alors là, il s'agit du modèle Socket Rocket de You Need to Learn qu'elle m'avait très gentiment offert il y a un an, même peut-être plus d'un an, parce que quand j'avais commencé à faire les box Ghibli de Arco Iris Yarn, à chaque fois j'utilisais que la moitié de l'écheveau de 100 grammes pour me faire des chaussettes et je m'étais dit bah je me ferais des sockets avec tous les restes et elle m'avait très gentiment offert son patron. Bon, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas fait... Alors, j'ai fini toutes mes chaussettes Ghibli, mais je n'ai toujours pas fait une seule socket pour ma part, mais je teste le patron déjà au moins une fois pour faire la paire à Axel. Alors, c'est une paire de chaussettes basses, là, vous avez déjà toute la tige avec une petite languette derrière. Je pensais que j'aurais été plus rapide sur la languette parce que ça paraît court, mais mine de rien, ça prend un petit peu de temps, mais c'était sympa à tricoter. On fait un revers, vous voyez, à l'intérieur, c'est tricoté aussi. Et j'aime bien parce que c'est quand même assez élastique. Vous voyez. Moi, je me suis fait une paire, j'ai que 2 paires de sockets, dont une avec une sorte de revers aussi. Et c'est une couture, c'était les... Je ne sais plus. Ah, c'est un modèle super connu du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Je sais pas si c'est pas les samedis paillettes. Et ça doit être des sockets avec de la dentelle au-dessus. Et en fait, on doit faire une couture avec une aiguille. Et moi, j'avais beaucoup de mal à ce que ça convienne à mon pied. Soit c'était trop serré, soit c'était trop lâche. J'ai pas été convaincue par ça, et ça fait qu'après ça, j'ai plus jamais fait de socket. Mais là, on vient faire la fameuse couture en tricotant, et ce qui donne de l'élasticité à la chaussette. Et là, je suis vraiment contente. Donc cette petite languette là, c'est vraiment sympa. Le rendu, il est chouette. Et ensuite on a un petit peu là de maille en vert avant d'attaquer le talon. On commence aussi le devant qui est tout en cotte 1-1 semi-torse. Et on vient faire un petit talon en rang... en quoi? En point mousse, il me semble. Enfin voilà. On a fait un talon renforcé, ouais, en point mousse. C'est vraiment sympa à faire. On a la partie talonnée ici que j'ai bien aimé, qui change. Alors en soi, dans les techniques, c'est un peu toujours la même chose. Alors au lieu de faire un talon en jersey, là c'est un talon en point mousse. Mais bah en soi, les gestes, je les connais, mais c'était un petit peu différent, c'était chouette. Ici, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et j'aime bien, ça fait un talonné très carré qui resserre pas mal là sur les côtés, et ça j'aime bien, je pense que ça ira très bien au pied d'Axel, parce qu'il a quand même un pied fin. Au niveau surtout de sa cheville, c'est fin, et là je pense que le fait que ça soit bien... Habituellement c'est plus rond, et donc c'est plus large, et là j'ai trouvé ça plus serré, c'était pas mal. Alors on fait donc la chaussette se tricote avec un contrastant à ce niveau-là. Donc pour la languette et les côtes, normalement le talonnet est en contrastant aussi, mais j'ai pesé ma laine et à ce moment-là j'avais déjà dépassé les 10 grammes. Donc techniquement normalement j'ai même pas assez pour faire la deuxième chaussette, je verrai bien en le tricotant. Et donc pour quand même essayer d'économiser au maximum ma couleur contrastante, j'ai directement commencé avec ma laine principale et j'aime beaucoup le rendu. Et après hop, on reprend tout en rond et maintenant j'ai plus qu'à dérouler tout le pied. Voilà, alors ça va être... c'est des couleurs très estivales, j'ai presque envie de lui donner maintenant, mais il faut que je garde la surprise jusqu'à Noël et ça va être difficile. Pour le contrastant, j'utilise un mini écheveau de mon calendrier Woolbags, le coloris saumon. J'aime beaucoup, il s'accorde super bien avec ma couleur principale. Et ma couleur principale, c'est de la laine de mousse que j'ai reçue en cadeau par mon amie Cécile pour mon anniversaire, la Miss Caprice.
l'un de ces nouveaux coloris et j'adore, c'est vraiment trop beau. Alors attendez, je vous montre ce que ça donne en écheveau. C'est super joli. Et tricoté, vous avez, bah là vous avez un bel aperçu là-dessus. C'est super beau, il va adorer. Et je pense que je vais avoir à peu près besoin... il me faut un peu plus de la moitié de mon écheveau pour faire sa paire de chaussettes. Il me restera une petite moitié et moi je pense qu'il y a la possibilité que pour moi j'arriverai à me refaire je pense une paire de sockets dedans avec une petite moitié. Ça devrait être possible. Voilà, comme ça on va se partager les chevaux. Je pourrais je pense faire facilement, je pourrais faire 2 chaussettes dedans. 2 paires de sockets ça doit passer dedans. Et je trouvais vraiment là les deux couleurs vont super bien ensemble. Donc voilà, la petite chaussette à Axel que j'ai démarré. Alors l'objectif, j'aurais aimé finir la chaussette cette semaine, sauf que j'ai dit que je voudrais finir mon pull sans manches aussi cette semaine. On est déjà mercredi, elle est loin d'être finie. Les côtes au-dessus, bah ça prend du temps, hein. C'est pas comme une chaussette tout en jersey où on va tricoter plus vite. Donc là c'est un peu plus long à tricoter. Mais bon, je verrai. Même si je l'ai pas fini là, bah je le finirai le prochain week-end où ils sont pas là. Et c'est dans un sacré moment, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même le temps, j'ai tout le reste de l'année pour leur tricoter donc ça va aller. Mais voilà pour sa chaussette, si j'arrivais quand même à bien avancer dessus cette semaine, ça serait bien. Là j'ai fait vraiment la partie la plus compliquée, c'est qui demandait le plus d'attention, donc c'est vraiment bien expliqué, c'était vraiment simple, c'est chouette à faire, c'est intéressant, c'est pas des points compliqués, c'est très bien expliqué, rang par rang, on peut cocher chaque rang, comme ça on sait où on en est. Franchement, rien à dire, c'est sympa à tricoter. Donc voilà, pour ma nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Aujourd'hui, je porte mon pull Laurette, un modèle de Nadia qui est sorti récemment. Je crois que c'est le dernier modèle sorti peut-être. Oui, il me semble. Bon, bref. Voilà, un joli pull en fingering qui mêle dentelle et raglan ici avec tout plein de rayures. J'aime beaucoup ce pull. Franchement, là, pour le printemps, il est vraiment bien et je me rends compte que j'ai très peu de pulls en fingering pour le printemps. Et faudrait que je remédie à ça quoi, mais bon, on n'a pas assez de mains pour tout tricoter ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Enfin voilà, donc le pull Lorette que j'ai tricoté en Heidi, une teinturière qui a arrêté, vous pouvez plus retrouver ses laines et les rayures je les fais en yarneline. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, le mojo tricot il est pas trop là. Si j'ai envie de tricoter, mais je suis pas passionnée par mes tricots. Même les chaussettes c'était bien au départ et en fait maintenant que c'est que des côtes, voilà, hier je sais que j'avais mal, ouais ça me faisait mal aux épaules de tricoter la chaussette donc j'ai arrêté finalement donc j'avance pas vite dessus. Et après faire mon pull sans manches, ben moi je fais rarement 2 fois le modèle. Ou si je le fais une deuxième fois c'est que je l'ai fait mais bien... Il y a un grand écart entre les deux versions, là j'ai prévu de me refaire certainement un vitamine D, un gilet vitamine D. Ça sera déjà ma 3e version. Mais ma première version, je l'ai faite il y a bien longtemps. Et en fait, je connaissais pas mon échantillon, j'étais pas du tout au point sur les laines et tout. Donc en fait, au final, j'aime pas la laine que j'ai utilisée, qui ne convient pas pour ce modèle-là. La taille ne convient pas. J'en ai refait une autre version avec un beau fil de chez Yarn by Simone. Une version que j'aime énormément. Mais j'ai déjà tricoté, je pense, il y a ça doit faire 3 ans que je l'ai fait ou 4 ans. Donc voilà, ça date. Là, je vais refaire un vitamine D. J'aimerais beaucoup le faire là, ce printemps-été. Mais oui, ça fait tellement d'années que j'ai tricoté les autres que ça va. Je vais être contente de refaire ce modèle-là, de refaire le pull sans manches. Bah, y a la nouveauté, elle est plus là, je l'ai déjà fait. Et puis... Donc j'ai un peu de mal à me motiver parce que voilà, je l'ai déjà fait il y a pas longtemps. Et puis mon Shimachol, j'ai du mal aussi à me... Alors je tricote, hein, je tricote tous les jours parce que je veux qu'il avance, mais ouais, c'est pas le plus passionnant des tricots, alors j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal en ce moment,
Et des fois je me dis ah bah je pourrais tricoter, puis en fait je vais faire autre chose parce que j'ai envie de ni tricoter ni l'un ni l'autre. Donc ça avance pas, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que c'est comme pour tout le monde, on a des coups de mou, on n'a pas toujours envie de tricot. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de finir ça pour commencer autre chose, mais je commencerai rien tant que j'aurai pas fini ça, parce que sinon, je ne vais jamais les finir, ça va être trop long. Donc faut pas que je cumule trop d'encours, sinon ça va s'éterniser et ça va être pire. J'ai regardé quand même, j'ai zioté le patron pour voir, pour me dire, me motiver en me disant la fin elle est proche. Effectivement, quand il y a marqué en grand diminution, la fin elle est plus très loin. C'est pas, les diminutions du châle sont pas du tout situées au centre du châle. Donc là vraiment je commence à avoir fait le plus gros du châle et ça motive un peu. Je me rends compte quand même que la section là, bah, elle a quand même bien diminué par rapport au début, vous voyez. Alors après, bon, quand on enlève une maille là, une ligne, il faut du temps quand même pour l'enlever. Parce que si je vous montre, vous voyez celle-ci, hop, elle a disparu dans la tresse, on va dire. Et bien celle qui était pas très loin, elle est là. Donc j'ai quand même dû faire. Alors hop, de là jusqu'à là, il fallait faire quand même tout ça de rang pour juste faire disparaître les quelques mailles qu'il y a ici. Donc autant vous dire que là, il y a beaucoup plus en largeur. Hein, vous voyez, entre là et là, c'est quand même bien plus large ici. Donc si déjà là, il fallait ça pour enlever les mailles, et ben autant dire que je dois avoir le double pour enlever tout ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on va y arriver. Doucement, mais sûrement. Donc bon, ça suit son cours. Alors, volontairement, j'ai enlevé une rayure qui était ici. Alors, je vous montre, je crois que ça aurait dû être ça. Il y avait une rayure en plein milieu avec la coloris principale. Sauf que je trouve que mon coloris principal il diminue fort vite, alors pour le limiter, bah, je l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était pas très grave, vu quand même que là ça commence à être vachement pas mal de mailles de ce côté-là, ça me fait économiser pas mal de fils. Alors je dis pas que je vais plus du tout faire là, ce coloris-là, je ferai encore des rayures quand... Par exemple, là je crois que moi la prochaine, j'ai fini avec le rouge, et je dois repasser sur mon coloris principal peut-être. Je sais plus. Enfin bref, il y a des sections où je le ferai. Comme là, ça faisait une grande zone, quand il faudra la refaire, je vais la refaire. Mais là, je trouvais que juste pour 2 rayures, 2 rangs dans tout le beige, c'était pas fort voyant chez moi. Bon, quoique. Bon bref, je l'ai enlevé. Histoire d'économiser un peu le film pour être sûr d'arriver jusqu'au bout du châle. Mais voilà. Il avance à son rythme. Alors depuis que je vous l'ai remontré, j'en étais là. Donc bon bah j'ai quand même fait tout ça. C'est bien le progress keeper, hein, parce que je me vois avancer quand même petit à petit, ça motive un minimum. J'ai hâte de le finir, c'est vraiment, comme je vous disais, plus pour l'objet fini que pour le tricot. Par contre, j'aime beaucoup les laines que je tricote, c'est les laines de Bainet. Et là, avoir tous les petits tweeds à chaque fois, c'est vraiment chouette à tricoter. Ils sont vraiment bien. Ça rend vraiment joli. Les 3 couleurs ensemble, ça fait un beau combo. Vous voyez, ça va être grand, hein, ça va être une... Ouais. Pour le printemps, là, ça va être chouette. Parce qu'au matin, il fait frais, donc j'ai bien envie de me couvrir là. Mais après, l'après-midi, il fait bon, donc je mets pas de châle l'après-midi, mais ouais, pour le matin, c'est quand même bien. Et là, un grand châle long comme ça va être chouette. J'en ai pas trop des grands comme ça. Donc voilà, pour le Shimachol. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai donc demain, oui, demain, vendredi. Ouais, c'est ça. Pour la fin du vlog, on fera un petit point sur les chaussettes, un petit point sur mon pull sans manche, peut-être à nouveau sur le... Bon, pas sûr qu'il y ait une grande avancée, je vous remontrerai peut-être pas le Shimachol. Je me dis même que ça doit être redondant pour vous, je vous montre la même chose. J'ai rien de varié. Il y a eu des semaines où je pouvais vous montrer un projet différent du lundi au jeudi. Ouais, 4 projets différents, et là en fait je tourne en rond avec seulement 3 choses. Mais bon voilà, j'ai vraiment envie de finir ça, et j'aurais vraiment pas fini mon pull sans manche pour cette semaine. Ça non plus d'ailleurs, j'aurais pas réussi. Vous voyez comme quoi, vraiment une petite baisse mojo tricot. Mais ça reviendra, ouais, ça reviendra avec les nouveaux en cours, je me fais pas de soucis. On arrive à la fin de ce vlog, fin de semaine, avoir un long week-end de 3 jours, le mois de mai. Il va être royal. Ça va être vraiment chouette. Aujourd'hui, je porte mon gilet Saiga. Je l'ai ressorti pour la première fois de la saison.
Alors c'est un modèle de folie ordinaire de Mylène que j'ai fait cropped. Ça a été mon... J'ai très peu de vêtements cropped, j'ai fait 3 gilets cropped pour arriver à celui qui me fallait, qui était idéal, qui me convenait le mieux pour aller sur mes robes d'été, l'été. Mais je me suis rendu compte quand même que en fait avec un pantalon taille haute ça se porte très bien. J'avais fait au début j'ai fait le rosa de longue avec Anna qui était beaucoup trop grand, ça allait pas du tout. Et c'est vrai que ça c'est un souci que j'ai assez souvent avec les modèles d'Anna. J'ai quand même plusieurs modèles qui étaient soit trop grands, soit trop petits. Il y en a très peu qui sont bien tombés juste. J'ai fait je ne sais plus comment il s'appelle, le Falaisia d'Atelier Emily. Et j'ai pas été fan de mon choix de laine, il était quand même trop ample, j'ai pas aimé. Et le troisième modèle que je me suis tentée, c'était le Saiga de Folie Ordinaire, que j'ai tricoté dans la base Full Moon de By Night, Nathalie. Donc ça doit être du BFL, il me semble, de mémoire, dans ce coloris jaune super beau. Et donc, le Saiga se caractérise par tout ce raglan là, qui allie torsade. C'est super beau. Ça se prolonge là sur le côté. On a pareil dans le dos, hein. J'adore. Il existe en version, dans le patron, vous avez, alors comme pour le Midas que j'ai tricoté en début d'année, vous avez la version gilet comme j'ai là, ou la version pull. Moi je l'ai fait cropped comme préconisé dans le patron, j'ai respecté la longueur qu'elle disait et il me tombe bien. Par contre vous pouvez parfaitement le rallonger, moi c'est ce que j'ai fait avec mon Midas. Bon, le Midas est pensé pour être cropped, je l'ai rallongé pour que ça me convienne. Et ouais non, je l'aime beaucoup, j'ai enfin trouvé le petit gilet cropped qui me convenait parfaitement. Et en dessous je porte un t-shirt blanc, que j'ai brodé moi-même avec ce visage de... Alors c'est un kit que j'avais acheté avec le fil, le dessin, le tambour, le t-shirt, mais je me souviens plus du tout la marque. Enfin bref, j'ai brodé ça, le visage avec les bouquets de fleurs, j'adore, c'est vraiment trop trop beau. Voilà pour ce que je portais aujourd'hui. Avant que j'oublie, parce que je me suis dit, oh j'ai encore le temps pour en parler, mais le temps passe vite. Je n'irai pas aux laines en or cette année. Voilà. Je pensais y aller, on avait bloqué la date, c'est un week-end où on n'avait pas les enfants, donc c'était bon, c'était royal, on y allait. En parallèle, ça fait 3 mois qu'on organise un événement en famille qui nous fait décaler nos week-ends, parce que ça tombait sur un week-end qu'on n'avait pas les enfants, quelque chose qu'on voulait faire avec les enfants hein, et tout, et ben pendant 3 mois, j'ai pas réagi en fait que c'était la même date que le laine en or, et la semaine dernière, oh voilà, on reparle de notre événement en famille, on reparle du festival, et là d'un coup je me dis, mais attends, tout doit être en fait la même date et pas manquer. Tout tombe exactement le même week-end. Donc on privilégie les moments en famille et j'irai pas malheureusement aux laines en or cette année. Je manque pas de laine. À ce niveau-là, voilà, j'ai plein de choses à tricoter à la maison, c'est pas le problème de la laine. C'est plutôt, j'étais contente de revoir certaines personnes. J'avais prévu, donc je tricotais en fait mon pull sans manche. Moi, ma date butoir était qu'il soit prêt pour le laine en or. Et on l'aurait porté en deux en même temps pour aller au laine en or, puisqu'il y avait Catherine et Benjamin, il y avait les fameux monsieur et madame Laine de Mout au festival. Et donc on aurait été super contents de les revoir, on aurait été super contents de les voir avec notre duo de top sans manches, de pull sans manches plutôt. Mais ouais, ça se fera pas, malheureusement. Je sais très bien qu'on reverra Benjamin et Catherine plus tard, donc ça c'est pas... Ce n'est que partie remise. Après il y avait d'autres teinturières que je voulais revoir. Et on avait des nouveaux laines en or que j'avais envie de rencontrer. Bah tant pis, ça sera pour l'année prochaine, ça sera pour une autre fois, il y a quand même pire dans la vie, mais je préférais l'annoncer parce que finalement, mine de rien, ça arrive bientôt. Donc au moment où vous regardez la vidéo, en fait c'est dans 15 jours. Donc voilà, je ne serai pas aux laines en or malheureusement cette année. C'était une annonce que je voulais vous dire parce que je sais que j'ai annoncé pendant longtemps que j'allais y aller parce que franchement je pensais vraiment y aller, il y avait rien qui... Et au final, non, j'y serai pas. On va faire un petit point sur mes petites choses avancées au niveau du tricot. Alors, ma petite chaussette que je tricote, les Socket Rocket de You Need to Learn. Je vous montre, voilà où j'en suis. Donc, je suis sur le corps, tout, voilà, c'est en rond, il se passe plus rien. J'ai fini les diminutions du gousset. Donc au-dessus, on a des côtes 1-1 semi-torse, en dessous, que du jersey. Et ça met bien en valeur le coloris, c'est trop joli. Trop trop beau. Alors, à la différence des autres patrons, Noémie ne donne pas elle ne dit pas tricoter tant de centimètres et laisser par exemple 5 cm pour la pointe.
Non, elle a fait un tableau pour des pieds de la taille 29 jusqu'à la taille 45, en fonction de si on a fait 56 mailles, 68 mailles, 72 mailles, elle nous donne le nombre de centimètres qu'on doit faire. Sauf que bah moi, 45 c'est pas la pointure que je fais, hein. Moi je mise plutôt sur un 46, donc j'ai pas les indications, et j'ai l'impression qu'elle met beaucoup d'aisance négative, parce que moi je crois que j'ai fait les autres chaussettes là, les plus... Qu'est-ce que j'ai fait? Les Monday Socks que j'ai déjà fait donc pour Axel. Moi en fait j'ai misé sur la longueur de son pied. Les chaussettes font 30 centimètres de haut. Je vous montre la petite réglette hein, pour une fois que j'ai la chaussette en cours. Hop. Vous voyez, je glisse ma réglette dans la chaussette. Elle bute là au bout du talon. Hop. Je regarde. Vous voyez, là c'est marqué 15 centimètres, moi j'en suis à 16. Voilà. Et en fait, si j'écoute le patron, je crois qu'il faudrait que je fasse 22 centimètres et la pointe, elle va pas faire tout ça. Donc, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop court, je trouve. Et je veux pas trop... Ouais, je veux pas faire des anses négatives parce que comme son pied va grandir, je préfère faire des chaussettes vraiment, voilà, adaptées à la longueur de son pied qu'il a actuellement, sachant qu'il devrait grandir encore un petit peu. Et si elles sont trop longues, ce sera pas compliqué de défaire et de détricoter et d'enlever quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres et de refaire la pointe, si vraiment c'est nécessaire. Vaut mieux qu'elle soit trop longue que trop courte. Rallonger, ça je sais pas, ça m'embêterait un peu plus. Donc voilà, y a juste ça, je sais pas la pointe, il me faut que je regarde si je vois que c'est une pointe avec vraiment classique comme j'ai l'habitude, et ben en fait habituellement les pointes en fonction des tailles entre 56 et 72 mailles, elles font entre 4,5 et 5,5 cm de profondeur. Donc comme ça, bah, je saurais bien me repérer. Mais voilà, donc finalement elle a pas énormément avancé sur cette semaine sans les garçons, parce que je me suis quand même concentrée sur un peu tout ce que j'avais pour que le reste avance, parce que ça commence à me peser de l'avoir tout le temps sur mes aiguilles. Mais c'est pas grave, le prochain week-end où ils seront pas là, alors c'est dans un petit moment de ce là, mais je le terminerai à ce moment-là. C'est pas bien grave, il y a pas d'urgence, ça il me reste encore 4 paires de chaussettes à faire après. J'ai jusqu'à l'hiver, ça va, ça devrait le faire. Je reviens vous parler de ma couverture de reste parce que j'ai eu une illumination avec mes petites aiguilles comme ça. En fait, je me suis dit, je peux tricoter une grande partie de mon triangle en rond. Ah, c'est dur de passer dans le... dans le petit trou qui reste. J'ai pu tricoter, voilà, vous voyez là, je suis encore en rond. C'est le dernier rang, là, il faut que je passe avec plusieurs aiguilles parce que ça devient trop... Et il n'y a plus assez de mailles pour mon câble, mais il me reste plus énormément de rangs à faire. Et bah ça va être franchement royal, puisque y a pas à dire, tricoter en rond c'est quand même beaucoup mieux. Pour les quelques rangs qui restent à faire, le faire avec 3 aiguilles en plus, c'est sûr, en fait c'est que ça fait beaucoup de manipulation, mais pour les quelques rangs qui restent, franchement ça va être, c'est pas trop contraignant. Et je trouve ça super chouette, et je vais faire comme ça tous mes triangles. En rond jusqu'au maximum que je peux, et ensuite repasser avec des doubles pointes partout pour finir. Et c'est grâce, donc, alors je vous avais dit, hein, j'ai acheté une sorte de petit kit là avec 2 aiguilles interchangeables, et en mettant les 2 petites, parce que je vous avais dit il y a 2 grandes aiguilles et 2 petites aiguilles, hop, j'ai mis les 2 grandes ensemble de ce là pour pas les perdre, et en mettant avec les 2 petites aiguilles, ça me fait vraiment une circonférence toute petite, et vraiment parfait pour tricoter le triangle, donc je suis vraiment contente. Alors je l'ai pas fini justement pour vous montrer voilà, que je pouvais le faire en rond. Et c'est chouette, ça je suis vraiment contente. Ouais, je pense que ça va me motiver un petit peu plus que d'habitude. Alors là, la dernière fois, j'avais celui-là en cours. Ça c'est un reste de laine et chaudron que j'avais utilisé dans mes Color Palette Sock. Ici c'est un reste de Tricot et Stitch. Elle avait fait, c'était le blanc pour faire les barbes d'un gnome. J'avais acheté un kit et c'était le blanc pour faire la barbe. Et là, c'est la Madeline Tosh, c'est un reste de mon gilet cachou. Donc voilà. Voilà. Pour ma petite couverture de reste. Et je suis contente d'un coup, j'y ai pensé un soir. Dans le lit, d'un coup, je me suis dit, mais je pourrais essayer de tricoter en rond. Ça devrait être possible parce qu'au départ, il y a quand même pas mal de mailles. En fait, il y en a plus que sur une chaussette. Au début de faire quand on commence à monter les mailles pour un triangle. Donc je me suis dit, mais c'est qu'il y a moyen de le faire sur une mini circulaire en rond, puisque les chaussettes y arrivent,
et jusqu'à un certain point, et comme ça, bon bah là je finirai comme j'avais commencé, avec toutes mes aiguilles, avec 4 aiguilles au total, mais au moins, voilà, ça ira plus vite et ça c'est chouette. Donc voilà, pour ma couverture de reste, qui va avancer à son rythme. Donc mon pull sans manches que je comptais porter au laine en or, je viens vous remontrer ce qu'il en est, ça c'est le dos. Alors voilà le devant. Ça avance, hein. Il me reste, je crois, 5 centimètres, un peu moins de 5 centimètres à faire avant de faire les côtes. Ça devient bon. Ça devient bon. Bon, c'est toujours la même chose, il n'y a rien qui change, je le fais tout droit, c'est toujours le même motif. Quand je vous l'ai montré un peu plus tôt dans le vlog, j'en étais là. J'ai fait un motif complet. Voilà, c'est tout. J'en suis toujours sur mon deuxième écheveau, il est toujours pas fini. Je vais entamer le troisième vraiment pour pas grand chose en fait, pour surtout les côtes. Mais bon, c'est tout, hein, c'est nécessaire, il n'y a pas. Il faut. Parce qu'il me reste ça de mon deuxième écheveau. Donc clairement, c'est bon, j'arrive. Je pensais finir, hier j'ai tricoté dessus, je pensais finir mon deuxième écheveau, mais non. Interminable cet écheveau. Mais voilà, donc il avance, il avance. J'espère vraiment, cette fois-ci, le terminer pour la semaine prochaine. Ça serait bien, je vous ai déjà dit ça la semaine dernière, bon bah ça n'a pas été le cas. Mais là, pour la semaine prochaine, j'aimerais quand même qu'il soit fini. J'aimerais en fait finir ça, finir mon châle Chimachol pour ensuite repartir sur de nouveaux projets. Ça serait vraiment chouette, c'est ce que j'aimerais vraiment. Et je vous remonte mon Chimachol également, je vous l'ai montré hier mais je vais vous remontrer aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de raison, allez hop. Alors par contre c'est toujours... Ah, je m'en mêle les pinceaux. J'ai avancé un petit peu dessus aussi. Hop. Oh là là, c'est galère. Là. Hier, bah, j'en étais là, donc j'ai quand même fait tout ça, hein, voilà. Ça avance, ça avance. Alors là, vous voyez, c'est le Campèche. Alors je crois que c'est un bain d'épuisement de Campèche, parce que je crois que son coloris Campèche, il est plus prononcé que ça quand c'est en premier bain. Je me demande si c'est pas un bain d'épuisement de Campèche. Enfin bref, toujours est-il que là, il arrive, j'ai fait quelques rangs ici, et c'est la même section que où je me suis trompée une première fois. Oui, et j'ai refait la même erreur en fait. Ici, je vous ai dit, j'ai un rang de beige, avant de refaire mes rangs en mauve, là, en Campèche. Et ben en fait, arrivé ici, j'ai fait la même erreur. Après le rouge, j'avais pris le beige. Et là, je me suis dit, non, c'est tout, je défais. Et j'ai repris en faisant bien comme il fallait le Campèche. Donc là, ben, c'est toujours la même chose, on augmente toujours de ce côté-là. Et là, je sais que je dois diminuer, il me semble, jusqu'à ce que cette rayure-là, cette ligne, tout doucement arrive là, à la tresse centrale, comme ça a pu être fait auparavant. Alors cette fameuse tresse centrale, elle est clairement pas régulière. C'est pas très propre pour l'instant. Mais je vois que quand j'étire, elle se met bien. Donc je pense qu'au lavage, ça se mettra bien et ça se lissera. Et que ça sera plus joli parce que là pour l'instant c'est pas très... Ça fait pas très propre je trouve. Mais bon, après le lavage, on verra ce que ça donne. Ah tiens, ici comme ça, la caméra, on voit bien les augmentations. Ouais, c'est ça qu'on voit les augmentations. Donc bon, j'aimerais aussi, lui aussi, le finir. Alors en termes de pages, il me reste moins de pages à tricoter que ce que j'ai tricoté au début. Normalement, ça devient bon. Je dois encore augmenter. Ouais, je dois finir la page que j'ai. La page suivante, il y a le mot diminution. Et après, il reste encore une page. Bon, normalement, ça devient bon. Et j'aimerais, voilà, vraiment le finir lui et mon pull sans manche la semaine prochaine. Comme ça, ça sera une bonne chose de fait. Je pourrais en profiter. Et puis voilà quoi. Voilà, ça sera fini. Et je pourrais commencer d'autres choses. Et ça c'est chouette, on aime toujours commencer des nouveaux ouvrages. Mais voilà, je ne commence plus, je ne commence rien. Je persiste dans l'idée de faut finir ça avant de commencer autre chose. Sinon ça va à... Sinon dans la semaine prochaine ça sera toujours pas fini et voilà. Après il y aura que la chaussette, faut que je vois si j'arrive à l'avancer un petit peu ce week-end, la chaussette à Axel. Ça serait peut-être bien que je la termine quand même ce week-end, sa chaussette, pendant qu'il n'est pas encore là. Et après j'en commencerai une autre pour moi, le temps qu'ils sont là, parce que là après on les a quand même pour 2 week-ends à la suite. Donc je pense que je vais essayer de finir ça chaussette ce week-end, et après je commencerai une autre paire pour moi. Et une paire de sockets également. Comme ça ira assez vite. Voilà pour cette semaine.
Bah, je tiens, comme à chaque fois, vous remercier énormément pour les messages, ça me touche, mais voilà, vous avez toujours les mots qu'il faut, vous êtes vraiment adorables, donc un grand, grand merci à vous. Merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Ko-fi, voilà, vous êtes géniaux. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. Même si lundi c'est férié, je pense que je vais essayer de venir filmer pour faire la semaine complète tout de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!